petit bébé d'amour. Non, on peut continuer à faire les bijoux, mon bébé. Oh oui. Réchauffe papa. Oh oui, réchauffe papa. Oh oui, réchauffe-moi mon amour. Oui, il n'y a pas de caméra, on s'en fout. Ouais, aujourd'hui on s'en fout. Hein? Je pense que ça va être le café le moins préparé de tous mes petits cafés. Après avoir été jusqu'à Toronto, Niagara Falls, hier j'avais rendez-vous à Ottawa. Puis avec l'aller-retour, le trafic, notre 5 heures de route, quel bonheur de vous avoir lu hier soir. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer toute la joie que vous m'apportez tous avec vos fantastiques messages. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais même pas s'ils sont tous sur la chaîne, parce que je n'ai plus souvenir d'avoir fait quoi que ce soit, mais je n'ai pas été sur l'ordinateur ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 7 heures et... Il doit être 7 heures, ouais, 7h10 à peu près. D'habitude, on est déjà en train de mettre tout ça sur la chaîne. Puis là, j'avais envie de prendre mon temps. Hier, c'était une belle journée. Et là, ce matin, je me lève pour sortir mon petit chien. 10 degrés au mois de juin. 10 degrés. L'eau du robinet pour faire ta toilette, elle est à 2 degrés du point de congélation, je te dis. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? La Terre a arrêté de tourner à un moment donné, tu sais. Oh, écoute. Alors là, j'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Du coup, je suis retourné au lit. Sous la couette pour me réchauffer. Ah, puis ça fait tellement du bien de se réchauffer sous la couette. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt rouge parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'ai pris un coup de soleil, qu'il faut que je fasse attention à mon coup de soleil et puis que ça se voyait. Alors, en mettant du rouge, normalement, ça devrait atténuer la couleur du coup de soleil. Ah, beaucoup de réactions hier donc sur les images des chutes du Niagara. Et puis j'en ai fait d'autres, hein, des images. Grâce justement à ce nouvel appareil, là, sur mon mobile, j'ai pu aller m'approcher vraiment très très près de l'eau. J'ai fait des plans des cascades américaines, après des cascades canadiennes. Puis j'ai des images, il va falloir que je les dérush d'ailleurs. Mais voilà, quoi, vous pouvez certainement les voir parce que là je suis en train d'en parler, donc forcément je vais vous en mettre des images. Puis quand vous voyez cette puissance, toute cette eau, écoutez, c'est magnifique. Par contre, je voulais le dire parce que nous avons tous été tellement surpris à quel point cette ville abuse. C'est un piège à touristes, c'est terrible. Pour vous donner une idée, personnellement, là, je pense que c'est le seul casino, le Fairview, ou je sais plus quoi, là. Casino, c'est le seul casino qui fait payer le parking. J'avais jamais vu ça avant. Vous avez, quand vous prenez un petit déjeuner, donc beaucoup moins bon que ce que prépare ma femme, vous avez ils ont deux petites tranches de bacon. Je pense qu'ils ont pris ils vont le chercher sur le pauvre cochon là, qui n'a pas mangé pendant les 3 derniers mois avant de se faire tuer. Parce que, écoute, le bacon, on m'a demandé comment vous avez trouvé le bacon. J'ai dit, par hasard, sous un œuf, tellement que c'était petit. T'sais. Puis là, alors au départ c'est bien parce qu'ils te disent que c'est 25$. Non, on a l'habitude nous, de se faire niquer ici quand même, hein, parce que quand tu vois le prix d'une voiture qui commence à 12 000 puis qui finit à 35 000, une fois que tu rajoutes les taxes, que tu rajoutes une assurance, qu'au départ, à chaque fois qu'on t'annonce un prix ici, ils mettent toujours, pardon, à partir de. Là, déjà, tu sais que on va commencer à te la mettre là, et puis après, ça va aller très très profond, puis tu n'imagines même pas jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et donc on a l'habitude de ça, nous, d'un coup, TPS, TVQ, ok, et puis voilà, on a 2 taxes ici, parce qu'au Québec, comme on essaie de péter un peu plus haut que son cul, qu'est-ce qu'on fait? On a notre propre gouvernement, du coup, on se fait niquer 2 fois. T'as le fédéral qui te nique, puis après t'as le provincial qui va te niquer.
Et je pensais qu'il n'y avait qu'ici qu'on était d'accord avec ça, tu sais, on accepte, nous, tu sais, un couillon, on se laisse faire. Mais non, on n'est pas les seuls. Tu vois, le petit déjeuner qui est annoncé à 25 dollars le matin, tu vois, tu te dis, bon, là, 25 dollars, pourquoi ils annoncent ça à 25 dollars? Tu t'attends à ce que ce soit un buffet, puis que tu puisses être servi autant de bacon que tu veux, les œufs comme tu veux. Non, 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 non. Non, 25 dollars, c'est le premier prix. C'est servi à table, donc c'est à la carte. Et puis tu dis, bon, 25 dollars, ok. Puis moi, par rapport à mon régime cétogène, de toute façon, je ne peux pas prendre de pancake et toutes ces cochonneries-là. Donc, je prends celui à 25 dollars. Et mon pote, à la fin de la course, parce qu'ils ajoutent, eux, une taxe, la taxe de Niagara Falls, hein, c'est écrit sur la facture, hein, Niagara Falls, taxe, blablabla. Et bien, le petit-déj à 25 dollars, avec, moi j'ai donné 4 dollars de pourboire, hein, et bien ça a fini à 37 dollars. 37 dollars, ouais, ouais. Après, quand tu vas payer ta chambre, donc la nuit de la chambre, elle était à 125 dollars. Okay. Et là-dessus, ils te rajoutent les facilities. Ah, ça, tu demandes de quoi vous parlez là, quand vous parlez des facilities. Ah ben ça, c'est parce que vous avez le Wi-Fi dans la chambre. N'importe où, dans n'importe quel petit resto, dans n'importe quel... quasiment partout où tu vas, le Wi-Fi, il est là, quoi, puis c'est gratuit. Non, eux, ils te le chargent. Et là, elle te dit, pour le parking, parce qu'il y a un parking de l'hôtel, alors oui, on avait donné notre plaque d'immatriculation et tout, puis on se dit, waouh, bon ben voilà, au moins on est sûr d'avoir une place de parking. Alors, c'est pas une place de parking attitrée, bien sûr, ils sont responsables de rien si jamais on te pète les vitres ou quoi. Et puis là, elle t'annonce que le parking, c'est quand même 20 dollars la journée. C'est quand même incroyable. C'est du début à la fin. Puis partout où ce que tu vas aller, ben, tu vas te rendre compte qu'on va essayer de te prendre ton argent. Ok. Alors, c'est dingue parce qu'on se sert quand même beaucoup de la nature, encore une fois. Oh mon bébé, pour faire du fric. Hein, c'est quand même, c'est juste de l'eau qui coule. Que la nature a bien voulu faire ça gratuitement. Et puis voilà, ils en ont fait tout un business, et puis tout est cher, quoi, tout est cher. Donc on a calculé, mon fils Indiana, hein, qui aime ça, savoir ce qu'il paye, on a calculé qu'on a quand même, la taxe représente à peu près presque 40%, quoi. Ouais, ouais. Là, direct, pam, 40% de ce que tu payes. C'est assez incroyable, d'accord? Parce qu'à chaque fois, bien sûr, le prix que je vous annonce, c'est hors taxe. Hein. La taxe doit arriver, puis bang. Donc voilà, je voulais vous dire, faites quand même attention quand vous voulez aller à la folle. On va pas commencer à jouer à ça. Non, tu me fais mal à l'oreille, mon bébé. Tu vas encore essayer d'attirer l'attention de papa en faisant ça. Hein? Non, ça suffit. Alors là, j'ai une jolie jeune fille qui est en train d'essayer de passer à côté de nous sans faire de bruit. Il s'agit de Jade. Hein, vous connaissez maintenant Sandrine, Indiana, Timothy. Permettez-moi de vous présenter la plus jolie de toutes les jeunes filles qu'on a pu trouver au Québec. Bonjour Jade. Allô. Dis bonjour à mes abonnés. Tu vas recevoir des millions de messages de gens qui vont dire qu'est-ce qu'elle est belle. Il a du goût, mon fils. Hein. En plus, elle est adorable, très gentille. Vas-y, prends ton sac. Et la pauvre, elle marchait sur des œufs. J'ai cru qu'elle allait me faire une omelette. Voilà. Donc, effectivement, faites attention, quoi. Alors, il y a bien sûr des bandits, nous, on a décidé ça à la dernière minute. Donc, forcément, quand on s'est fait à la dernière minute, ben, tu payes, hein. Tu payes. Faut que tu payes. Alors, en parlant de payer, hier aussi, vous avez réagi sur la différence entre les éleveurs et les animaleries. Et personnellement, j'ai travaillé en animalerie. Je retourne régulièrement donner des conseils en animalerie et pratiquer des actes comme les coupes de griffes ou autres. Et voilà. Ce qui ressort des différents messages, c'est toujours « c'est horrible, c'est terrible, c'est catastrophique, j'ai vu des choses... » Bon, sachez que ce n'est pas toutes les animaleries, hein, je l'ai dit hier, vous pouvez tomber aussi sur des éleveurs à la con, quoi, d'accord, pour avoir été dans des animaleries, puis pouvoir aller voir ce qui se passe derrière, écoutez, franchement...
dans certaines animaleries, là, c'est plus propre que dans certaines cages de gens privés. D'accord? Et on apporte beaucoup plus d'attention à certains oiseaux dans les animaleries que certains vont le faire avec leur propre perroquet. Alors, c'est certain, c'est comme dans tous les domaines, il y a des endroits où c'est vraiment terrible, mais ce n'est pas le cas pour toutes les animaleries. Et au Québec, c'est suivi, vous avez des contrôleurs qui viennent de façon intempestive checker les cages, checker si l'eau est propre, si ceci. Donc l'eau est changée matin et soir, la bouffe matin et soir, les fientes sont faites au moins un jour sur deux, au moins, si c'est pas pour par exemple quand vous avez une cage avec un lori, là c'est changé matin et soir. Donc non, je peux pas laisser comme ça sur ma chaîne juste des messages pour dire que c'est pourri les animaleries. Non, et sans les animaleries, peut-être que 80% d'entre vous n'auraient pas d'oiseaux aujourd'hui. Donc oui, c'est un business, oui, c'est un très gros business, et oui, vous allez trouver des voleurs, oui, vous allez trouver des gens qui font de l'argent avec des animaux et puis qui abusent. Mais c'est pas faut pas généraliser, c'est pas tout le monde. Et franchement, personnellement, je peux même pas vous donner un pourcentage de bien et de pas bien. Donc voilà. Et par contre, une chose qui est certaine, dites-vous bien que les gens qui travaillent dans des animaleries, hein, je parle des employés, là, je parle plus du gars là-haut qui prend du gros argent, je parle de celui qui est payé au salaire minimum. Lui, en général, c'est un passionné d'oiseaux. Lui, c'est quelqu'un qui vraiment se donne à fond quand il faut nettoyer des cages de chiens qui ont chié toute la nuit ou qui ont vomi ou des choses assez dégueulasses et qui sont enfermés effectivement dans des cubicules pour que les gens puissent les voir à travers la vitre. Je peux vous le dire pour l'avoir vécu, aller derrière, ouvrir une cage comme ça le matin avec la chaleur que le chien apporte dans la cage et les odeurs, c'est un truc à se retourner les boyaux. D'accord? Donc ces gens-là, la plupart ont choisi de travailler en animalerie parce que c'est passionnés d'animaux, puis j'ai quasiment... À chaque fois que j'ai pu discuter avec des employés d'animalerie, soit ils sont passionnés par les reptiles, soit c'est par les oiseaux, soit c'est par les chiens, les chats, etc. Voilà. Donc, arrêtons de toujours fracasser. C'est tellement facile de casser et puis de dire du mal, etc. Donc voilà. Et puis j'avais une autre question qui m'est arrivée, et puis je vais vous le dire franchement, du coup, moi ça me taraude un petit peu par rapport à Jackson. C'est quelqu'un qui m'a dit pourquoi vous avez coupé les ailes, les ailes, oui, il a bien dit les ailes de Rowdy, okay. La fameuse perruche de William, hein. Vous avez pour l'instant on a 3 épisodes, d'ailleurs William m'a écrit en début de semaine, il voulait qu'on fasse d'autres vidéos, et il a des choses à vous dire, hein, parce que lui il est en sociologie, il veut absolument ce qu'il vit avec son oiseau, il veut le partager avec vous, et vous donner des explications en termes de sociologie là-dessus. Et pourquoi on a coupé la vidéo la raconte, allez le voir, parce que c'est un choix. Alors oui, beaucoup n'hésitent pas à écrire des blogs sur la coupe des ailes. D'abord, on ne coupe pas des ailes, on coupe les rémiges, ce sont les plumes d'envol, d'accord? Et c'est complètement indolore, ok? Donc ça, tout le monde a acquis que c'est indolore, au moins que ça soit bien clair, là, votre oiseau, il ne souffre pas. Après, il dit, par contre, au niveau psychologique, c'est terrible pour un oiseau, etc. Mais ça, ce sont certaines opinions. Puis comme il dit, les vétérinaires sont d'accord pour vous dire que ce sont les oiseaux qui ont le plus d'accidents. Oui, parce que les vétérinaires ne soignent pas les oiseaux qui se perdent et qui s'envolent. Hein. Cela, parce que si vous voulez, l'oiseau, il ne connaît pas l'adresse du vétérinaire, donc il n'y va pas. Donc c'est sûr qu'un vétérinaire, il voit que des oiseaux qui sont malades, qui ont eu un accident, etc. Et souvent, effectivement, les oiseaux apprivoisés aujourd'hui ont les ailes taillées. Mais de là à dire que psychologiquement, c'est terrible, que... Écoutez, pour en avoir vu des centaines et des centaines, puis c'est tellement facile d'écrire, les vétérinaires sont tous d'accord, il faut bien se dire que... Non, arrêtons de... Ok. Encore une fois, si vous arrivez sur ma chaîne, c'est une chaîne où... Voilà.
On a un esprit qui est comme ça. Open, open. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Hein. On parle de tout et de rien sur cette chaîne. On a déjà parlé de politique, on a déjà parlé d'éducation, on a déjà parlé de cul, on parle de tout sur cette chaîne, d'accord? Avec un esprit hyper ouvert. Quoi. Tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux. Hein, à partir du moment où tu ne fais de mal à personne. Et donc, pour certaines personnes, pensent qu'on coupe des ailes, là, ils sont complètement... ça devient une religion, quoi. C'est la religion des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas couper les ailes à l'oiseau. Alors, parce qu'un oiseau, c'est fait pour voler. Ben oui, c'est vrai. Ah ben tiens, ok. Donc, on le sait, ça. On le sait que les oiseaux sont faits pour voler. Okay. Mais il se trouve qu'on a décidé, en allant prendre ces oiseaux, que ce soit des EPP, des EAM, ou ce que vous voulez, on a décidé d'en faire nos compagnons. D'accord ? Et du coup, ils ne peuvent plus avoir une vie d'oiseau normale, d'accord ? Et je m'entends, ceux qui laissent leurs perruches, leurs petits inséparables, leurs cocassiels, leurs cognures volés dans la maison, ben bravo. Puis j'aime ça, moi la mienne, elle n'a pas les ailes taillées, puis elle est capable de voler quand je lui demande de le faire, quand je la pousse quasiment à voler, elle va le faire. Bravo. Okay. Et pourtant, vous voyez, je me pose la question pour Jackson. Je me pose la question parce qu'elle a 8 ans, effectivement, elle n'a pas les ailes taillées. Hein, elle est complètement libre de pouvoir s'envoler à n'importe quel moment. Quand vous voyez les images de Jackson sur le vélo, vous voyez bien qu'elle n'est pas attachée, qu'elle n'a rien qui fait qu'elle reste sur ce vélo, à part son attachement pour moi. Et Jackson connaît très très bien sa maison, son perchoir, sa cage, mon bureau, le reste de la maison. Elle adore aller dehors au bord de la piscine. Elle connaît très bien son copain Michael, qui est un gros labrador. Elle joue avec Suki, mon petit Chisou. Bref, c'est un animal qui connaît très très bien sa maison et elle sait voler. Il n'y a rien qui l'empêcherait de passer de son perchoir à la cage en volant. Et je peux vous le dire, elle ne l'a jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Et lorsqu'elle est dans la maison, même si elle est sur son perchoir, que je suis en train de manger des œufs ou n'importe quoi, de toute façon, elle n'a jamais été... j'ai jamais joué avec elle, avec de la nourriture, avec une gâterie pour la faire venir vers moi. Donc, c'est pas la bouffe qui va la faire venir vers moi. Mais même moi, elle me regarde, elle me dit « Papa, papa !» Elle m'appelle pour me dire « Viens vite me chercher, oui mon amour. »« Oh oui mon bébé, je parle de toi. Oui, doucement ton bec. Doucement mon amour, je parle de toi mon cœur. » Eh bien, je vais vous le dire, je fais ça, là, je claque des doigts, elle pourrait venir sur mon épaule. Non, je la prends pour aller... Quand je suis ici, que je dis, va sur ton perchoir et que je la force, écoutez, à chaque fois que je vais la reprendre juste derrière, elle me donne un coup de bec pour me faire comprendre qu'elle n'aime pas ça, qu'elle ne veut pas ça. Puis ça, il y a des gens là qui ne veulent pas se le mettre dans la tête. Puis elle a volé depuis toute petite. Dès qu'elle a pu voler, elle a volé. Donc arrêtez de dire, mais c'est parce que... Non, 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 non. Elle a volé depuis toute petite. Dès qu'elle a eu 8 mois, elle faisait des super vols entre moi et mon fils. Mais à chaque fois, je la forçais. On comptait 1, 2, 3, vas-y Jackson. Après, pour faire du rappel, il faut avoir un endroit pour faire du rappel. On n'apprend pas un oiseau à faire du rappel dans un quartier avec des maisons tout autour. On n'apprend pas un oiseau à faire du rappel dans une zone où il peut aller se poser sur n'importe quel immeuble ou quoi. Pour faire du rappel, il y a plusieurs étapes à respecter. Et voilà, je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et puis, quelque part, elle me montrait qu'elle ne voulait pas voler. Donc, à chaque fois, ça a été... Et encore une fois, vous le voyez aujourd'hui, hein, je suis le cordonnier le plus mal chaussé. C'est moi qui vous donne plein de conseils. Tous les matins, tous les jours, j'arrive à vous donner des conseils. Puis quand il s'agit de moi avec mon bébé, c'est difficile. Parce que, voilà, la chose, c'est que Jackson, vous l'avez remarqué, elle est en pleine... à 8 ans, là, dans sa sexualité, c'est un petit peu à l'envers. Elle a les hormones qui font badaboum, badaboum. Et, je vous l'avoue, je fais du vélo avec elle, pourtant elle m'a jamais montré aucun signe de je vais m'envoler. Et pourtant j'ai peur de la perdre. J'ai peur qu'elle s'envole, comme ça s'est déjà passé hein, dans la vidéo qui s'appelle « Tous les oiseaux n'aiment pas voler », le jour où j'ai eu peur qu'elle s'envole, enfin bref. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle s'est retrouvée dans cet arbre tout en haut, puis comme elle a l'habitude que je vienne la chercher, ben elle restait dans l'arbre, puis elle appelait « Papa, papa, papa ».
Mais comment je vais faire, moi, si je suis en train de faire du vélo, puis brum, pour une raison X ou Y? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'elle, comme je tiens le guidon, et qu'elle a un perchoir, c'est une béquille, hein, sur laquelle elle est, c'est une béquille de vélo que j'ai mis, que j'ai entouré avec du caoutchouc pour qu'elle tient super bien là-dessus. Mais régulièrement, comme je lui parle, hop, elle a envie de monter sur mon bras. Puis, Jackson, on est en vélo, Jackson. Et puis là, des fois, elle n'est pas contente, mais elle y retourne. Et je me dis que dans la situation où elle est en ce moment, où ses hormones sont dans le tapis, et puis qu'elle veut absolument avoir ce qu'elle veut, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas lui faire dire, allez, papa, je ne suis pas contente, pourquoi tu me remets là-dessus? Et puis blim, elle s'envole. Même moi, je me pose ces questions-là. Et donc, elle s'en sert jamais de ses ailes, elle s'en sert vraiment jamais. Elle descend, elle arrive à descendre de son perchoir, elle vient à pied jusqu'ici pour monter sur ma chaise. Ok. Alors je voulais vous la poser cette question. Savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça serait judicieux de lui tailler quelques plumes pour être certain qu'elle ne puisse pas partir, qu'elle ne puisse pas s'envoler, être certain qu'on soit tous les deux des compagnons comme ça, toujours prêts l'un avec l'autre? Oui, Jackson, faire du vélo, aller au parc des Moulins, hein, en étant sûr que tu seras toujours avec moi? Là, les égoïstes, hein, tout, alors, les extrémistes, hein, comme on les appelle sur cette chaîne, s'il vous plaît, inutile de vous casser la tête à venir m'insulter et tout ça. Là, ça, par contre, ce genre de commentaires, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je veux des choses. Je veux savoir, avoir votre opinion. Pour une fois, c'est moi qui vous demande votre opinion sur cette décision compliquée à prendre. Parce que, oui, moi aussi, j'aime avoir des oiseaux qui ont toutes leurs ailes. Mais oui. Sauf que Jackson, elle, je me pose la question. Est-ce que je vais continuer à faire du vélo avec elle, avec la peur au ventre, hein, pendant 10-15 km? Ça, c'est un choix parce que je veux qu'elle sorte de la maison. Okay, un perroquet, là, comme Jackson, a montré qu'elle adore ça, la nature, voir du monde, voir des couleurs, voir les voitures qui passent, entendre les gens qui lui disent bonjour, aller prendre des photos sur les gens. Elle adore ça. Ça se voit dans son comportement. Alors, c'est soit, alors je lui laisse toutes ses ailes, mais je la sors plus. Elle reste dans la maison. Puis ça, pour moi, c'est inconcevable. Hein. C'est aussi inconcevable que de couper quelques plumes. Parce que couper des plumes, on sait que ça fait pas mal. Et puis de toute façon, elle ne s'en sert pas de ses ailes. Donc voilà. Ou je décide effectivement de lui tailler les ailes. Et puis je pourrais faire du vélo avec l'esprit tranquille. Puis voilà. À 8 ans, j'ai pas l'impression que ça va lui changer grand-chose dans sa vie. Ça va juste changer la perception des gens. Alors c'est sûr que quand les gens se moquent de mon oiseau, quand ils disent « Ah, j'ai taillé », puis que je leur montre, je suis fier de leur montrer. Je dis « Non, regarde, elle est attachée à moi, c'est que de l'amour et tout ça ». Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ça et puis de risquer en une seule fois de bling? Je me pose des questions, je vous avoue. Donc, ouais. Et pourtant, toi, tu t'en poses pas des questions. Tu dis, mais il est con, ce mec. Je lui montre depuis 8 ans qu'il peut faire n'importe quoi avec moi. Que de toute façon, je vais rester avec lui. Mais oui, ah oui, je sais, mon bébé. Mais c'est parce que, comme tu ne veux pas voler, mon amour, que papa est obligé de te faire des exercices pour que tu battes des ailes, parce que je veux que c'est bon pour ton développement et ton système respiratoire. Donc je lui force à battre des ailes avec un cerceau, blablabla, blablabla. Je suis obligé de la forcer à battre des ailes, parce que sinon d'elle-même, elle ne le fait pas. Vous comprenez? Du coup, tu sais pas bien voler, mon bébé. Elle vole aussi mal qu'un oiseau qui a les ailes taillées, je peux vous le dire. Si elle s'envolait, ça serait sous l'effet de l'adrénaline, puis elle volerait n'importe comment. Donc je suis pas sûr qu'elle puisse se diriger pour revenir vers moi. Enfin bref. Voilà. Moi aussi j'avais envie de partager mon petit souci, ça fait plusieurs jours, hein, j'y avais pensé
aux chutes du Niagara de vous en parler et puis pour voir votre opinion. Parce que bah, on s'apprécie de plus en plus, hein, vous et moi. Je le remarque. Je me dis qu'on peut se parler de tout. Hein. On peut se dire un petit peu nos petits soucis. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider à prendre la décision. Dis donc, je pensais que ça allait être un petit café de 5 minutes parce que j'avais rien préparé. Puis, tu vois, quand on est ensemble, toi et moi, bah, ça vient tout seul. On parle, on jase, comme on dit ici. Puis la conversation se fait. Puis Jackson, elle est là, avec moi. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail encore. Donc, on va peut-être sortir au moulin cet après-midi, mais pas avec 10 degrés ce matin. Non. Non, on va attendre que ça remonte, ma chérie, parce que c'est trop froid pour toi. Oui, tu vas aller faire du vélo? Tu vas aller danser sur le vélo à papa? T'aimerais ça, hein? Aller faire du vélo? Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson fait du vélo. Jackson fait du vélo. Jackson fait du vélo. Vous avez vu, hein, Jackson va au moulin et Jackson fait du vélo. Hein? Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson va au moulin. Jackson fait du vélo. Jackson fait du vélo. Vélo. Oh oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Allez Jackson, tu danses? Non, tu veux pas celle-là, toi tu veux. Jackson fait du vélo. Jackson fait du vélo. Oh mon bébé, oui, cet après-midi. Dès que papa il a fini ses appels, ses contrats, on va aller en faire du vélo. Mais le premier contrat là, c'est de mettre ça sur la chaîne pour que vous puissiez le regarder. Je vous embrasse très très fort. Merci. Ciao. Bye bye.